Bonjour à tous. Le destin brisé de Sherena Byington assassinée chez elle en présence de sa fille. Explication dans cette vidéo. Sherena Byington termine de boucler son sac de voyage, sous le regard boudeur de sa fille. La petite Auckline, 5 ans, ne comprend toujours pas pourquoi elle ne part pas elle aussi. D'habitude, quand sa maman va quelque part, elle l'emmène. La fillette n'est pas contente et le montre. Ses doigts enroulent nerveusement ses boucles blondes, coiffée comme celle de sa mère. Pour la consoler, Sherena la prend dans ses bras et lui fait un long câlin. Elles partiront bientôt toutes les deux, rien que toutes les deux, lui promet-elle. Mère et fille sont d'ordinaire inséparables. Mais ce 18 août 2023, là où Sherena se rend, les petites filles ne sont pas conviées. Sherena Byington a toujours adoré les enfants. Il faut dire qu'à la maison, avec ses 3 sœurs, elle a été plongée tôt dans le bain. Au lycée Caprock d'Amarillo, Texas, alors que ses amis hésitaient encore entre 1001 professions. Elle avait déjà sa carrière toute tracée dans sa tête, elle serait enseignante. À 24 ans, son diplôme à peine obtenu, elle décroche son premier poste à l'école Oakdale Elementary. Très vite, cette jolie maîtresse blonde à la bonne humeur communicative devient la coqueluche des classes de CE2 et CM1, dont elle a la charge. Aucun doute, Sherena a choisi le bon métier, celui qui lui convient à la perfection. En décembre 2015, elle obtient le prix Teacher on the Rise, l'épreuve qui monte. En récompense de son engagement et du haut niveau d'attention qu'elle porte à ses élèves. Une reconnaissance qui ne l'empêche pas de poursuivre ses études tout en travaillant. Elle obtient ainsi, en 2022, une maîtrise en éducation, avec une spécialisation en leadership pédagogique et se voit promue, dans la foulée. Chef de l'apprentissage dans un centre de services éducatifs à Amarillo. Bref, Sherena Byington excelle dans son activité professionnelle, mais qu'en est-il de sa vie privée? À 31 ans, Sherena concrétise son rêve en donnant naissance à une adorable petite fille, qu'elle baptise Auckline. Avec le père de l'enfant, en revanche, la relation se solde par un échec, même si les ex restent en très bons termes. Après la séparation, la jeune femme emménage avec sa fille dans une maison, au 7200 Athan Street, non loin de l'école où elle exerce. Entre elles, le lien est très fort, fusionnel. Elles partent souvent ensemble en voyage, à l'improviste. Lorsqu'elles arrivent dans un hôtel, leur rituel est toujours le même. Une bonne partie de trampoline sur le lit afin de tester la qualité du matelas. Sherena et Auckline passent tout leur temps libre ensemble, comme les meilleurs amis du monde. Session manucure ou pédicure, virées au restaurant pour déguster leurs plats préférés, la soupe de fruits de mer, parties endiablées de softball. Elles ont même forgé leur devise, qu'elles proclament en riant, maman et Auckline pour toujours. Difficile, on imagine, pour les compagnons de Sherena, de trouver leur place dans cette relation exclusive. En 2022, l'enseignante se sépare de celui qui partageait sa vie depuis 2 ans, un dénommé Eric Riva. Quelques mois après cette rupture, Sherena fait la connaissance d'un autre homme via les réseaux sociaux. Samuel Amador vit au Colorado, à plusieurs heures de vol du Texas. Le 19 août 2022, elle décide de le rencontrer. Sans sa fille. La petite n'est pas contente, on l'a vu, mais tant pis. Pour une fois, Sherena a préféré être femme avant d'être mère. Dans les jours qui précèdent son départ, elle est toute excitée. Elle ne parle que de cela avec ses sœurs et sa mère. Tout le monde, dans son entourage, est donc au courant de son départ. Tout le monde, y compris celui qui ne devrait pas l'être. Car d'une manière ou d'une autre, Eric Riva, l'ex-colérique et ombrageux, a appris qu'il était déjà remplacé dans le cœur de Sherena. Au petit matin du 18 août, Samuel Amador reçoit une série de messages inquiétants sur les réseaux sociaux. Un inconnu, qui répond au nom d'Eric Riva, le couvre d'injures et de menaces de mort. Si tu t'approches de Sherena, je ferai en sorte que tu ne respires plus. Sur le coup, Samuel s'inquiète et prévient la police d'Amarillo. Que se serait-il passé s'il avait averti Sherena? On ne le saura malheureusement jamais. Cette même nuit, à 4h15, Eric Riva gare sa voiture sur Athan Street, devant la maison de la jeune femme. Il utilise une échelle dérobée à son travail pour escalader la clôture en bois, à l'arrière de la propriété. Il pénètre ensuite à l'intérieur de la maison en forçant la porte. Quelques minutes plus tard, une interminable série de détonations tire tout le quartier de sa torpeur. 12 au total. Réveillée brutalement par les coups de feu, Auckline appelle sa mère. Aucune réponse. La petite, effrayée, court alors la rejoindre dans sa chambre et tombe sur une vision de cauchemar.
sa maman est étendue par terre, inerte. Son corps et son visage sanglant, méconnaissables, ont été criblés de balles. En dépit du choc, l'enfant a la présence d'esprit d'appeler sa grand-mère, qui à son tour donne l'alerte. À 5h15 du matin, la police arrive sur les lieux. Il n'y a plus rien à faire pour tenter de sauver Sherena, abattue par un tireur qui a littéralement vidé son chargeur sur elle. Pourquoi tant de rage, d'acharnement à tuer? Le meurtrier est rapidement identifié grâce aux nombreuses caméras de surveillance du quartier. Son téléphone portable permet ensuite de le localiser dans le sud de l'État. L'homme, en mouvement, se dirige droit vers la frontière mexicaine. Il sera interpellé 24 heures plus tard dans la ville de De Soto, du côté américain de la frontière, mais à 600 km d'Amarillo. En attendant le procès d'Eric Riva, prévu pour le mois d'avril prochain, la ville d'Amarillo peine à se remettre de la mort de son enseignante. Le 10 janvier dernier, ils étaient plusieurs centaines, dont nombre de ses anciens élèves, à lui rendre hommage en ce jour qui aurait dû marquer son 38e anniversaire. Un lâcher de ballon a eu lieu au-dessus de la tombe de Sherena, dans le cimetière municipal. Oaklyn, qui vit désormais avec son père, était évidemment présente. Aujourd'hui âgée de 7 ans, elle ressemble plus que jamais à sa maman. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.